Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours la même thématique, hein. Je vais répondre à vos questions, à vos peurs, à vos doutes. Et aujourd'hui, on va parler des impayés. Je sais que c'est quelque chose qui est récurrent, c'est une peur omniprésente. On se dit, imagine, je mets toutes mes économies dans un appartement et le locataire ne paye pas, ou le locataire disparaît, parce que des fois ils sont emportés par les extraterrestres, hein, ça arrive. Hein. Et puis finalement, je ne peux plus payer, je me retrouve à devoir rembourser ce crédit que j'ai pas les moyens de rembourser. Comment faire? Eh bien, je vais t'aider, hein. Bien sûr, je vais t'expliquer tout de suite. Alors déjà, premièrement, les extraterrestres n'existent pas. Enfin, n'existent pas. Hein. Au vu actuellement, vu l'actualité à Miami, peut-être. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ne sont pas venus voler des personnes et encore moins des locataires pour éviter qu'ils payent. Donc ça, c'est déjà une première réalité. Si aujourd'hui, on reprend, encore une fois, je ne vais pas traiter le problème, je vais traiter la cause. Parce qu'il faut savoir que 99% des impayés sont de la faute des propriétaires. Je sais que là, tu as envie de me taper dessus quand tu m'entends dire ça, mais c'est une réalité. On paye toujours le prix de notre fainéantise. Alors, qu'est-ce que je vais t'expliquer? Quand tu regardes les impayés, et je te parle pas des 2-3 qu'on t'a montré à la télé, parce que bien sûr, aujourd'hui, les médias, tu l'auras compris, la plupart, malheureusement, utilisent le buzz pour pouvoir créer de l'audience. Et aujourd'hui, papy, mamie qui ont investi dans leur maison où tout se passe bien, ça intéresse personne. Par contre, papy et mamie qui vivent en toile de tente devant leur maison parce que ça a été squatté, c'est intéressant parce que encore une fois, ça fait du buzz, ça fait parler, etc. Parce que le gars qui a acheté une maison pour faire des travaux et que finalement il est revenu, il avait une famille d'étrangers à l'intérieur qui ne peut pas déloger et qu'il est obligé de louer un appartement plus payer le crédit, ça fait vendre. Parce que le propriétaire qui retrouve son appartement délabré de partout et qui sort des tonnes de déchets avec un tracteur, je pense que tu avais vu ça, pareil, ça fait vendre, mais c'est pas la réalité du marché. Aujourd'hui, effectivement, ça fait partie d'une des réalités, mais ce n'est pas la réalité. Si par exemple, j'aime bien dire ça dans mes lives, etc., ou même quand je fais des séminaires, je pourrais passer 2 heures, 4 heures, 8 heures, 1 an à te dire que l'investissement immobilier c'est génial, que tu dois investir, que ça va te permettre de sécuriser l'avenir de tes enfants, sécuriser ta retraite, sécuriser ta vie de tous les jours, etc. Tu hésiteras encore. Tu diras, ouais, mais imagine ça se passe mal, mais imagine les locataires payent pas, mais imagine j'y arrive pas, mais imagine j'achète au mauvais endroit, au mauvais moment, blablabla. Admettons je fasse une vidéo de 5 minutes en disant, on est d'accord, hein, je suis toujours la même personne, je suis toujours Jérémy Gourentier, etc. Dans les deux cas de figure. Il faut absolument que tu n'investisses pas dans l'immobilier. L'immobilier c'est mort, faut plus le faire, ça ne fonctionne plus, les taux sont trop élevés, les locataires payent pas, ils cassent tout, etc. Et là tout de suite, tu vas le prendre pour argent comptant. Qu'est-ce qui s'est passé entre la première version et la deuxième? Je suis la même personne, je suis exactement au même endroit. Et par contre, dans ton cerveau à toi, il s'est passé 2 choses différentes. La première chose, te demander à toi de prendre des informations que tu n'as pas pour pouvoir aller mettre des choses en place que tu n'as jamais faites et donc automatiquement sortir de ce qu'on appelle ta zone de confort. La zone de confort, c'est un piège qui te permet en fait de rester là où quelque part tu te sens en sécurité. Et là où le piège se referme contre toi, c'est que cette zone de sécurité devient une prison dans laquelle tu finis par être enfermé et dans laquelle tu ne sortiras que vers 79 ans, 80 ans, je te le souhaite, en tout cas le plus tard possible. Pas pour la zone de confort, mais pour ton espérance de vie. Et à ce moment-là, tu te réveilleras et tu diras, putain merde, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie? Toutes les peurs que je pensais sensées sont finalement éphémères et n'étaient que dans ma tête. J'aimerais bien recommencer, revenir en arrière, sauf que c'est trop tard, c'est foutu. Voilà, je peux pas le faire parce qu'il y a la machine à remonter le temps n'existe pas encore et les extraterrestres qui devaient normalement voler mes locataires ne sont pas encore arrivés non plus. Et aujourd'hui, ce film-là, c'est le film de ta vie. Et comme tu peux pas le rembobiner, hein, la VHS c'est terminé. Aujourd'hui, la réalité c'est quoi? C'est que si aujourd'hui tu prenais l'autre version, celle-là, elle va te dire tout de suite, j'ai raison. La première, tu me disais, je suis un parmi tant d'autres. C'est-à-dire, je parle d'immobilier comme beaucoup sur les réseaux, blabla. Ouais, mais bon, lui, il a pour vendre ses formations, machin, nanana. Donc voilà, je suis le mec à abattre. Je suis le mec à abattre parce que ce que je dis, c'est que potentiellement, si j'ai raison, ça veut dire que tu es complètement à côté de la plaque. Ça veut dire que tu vis une vie à côté de ce que tu pourrais réaliser, que finalement, ton 35 heures n'est pas une réalité absolue, ou en tout cas, pourrait être améliorée, et que potentiellement, ça vient bousculer toutes tes croyances limitantes. Et ça, c'est difficile à digérer. Parce que finalement, s'il y a une autre vérité, pourquoi je dois me taper des bouchons tous les matins? Pourquoi mes parents se sont tapés des bouchons de jour comme de nuit? Pourquoi mes parents ont galéré financièrement toute leur vie? Pourquoi aujourd'hui, moi, je galère aussi? Pourquoi mes amis galèrent alors qu'il suffirait d'investir dans l'immobilier? Si vraiment c'était si simple, pourquoi tout le monde le fait pas? Et là, boum, je sais que dans ta tête, ça vient de résonner et tu viens de te dire, putain, mais Jérémy, ouais, clairement, c'est ce que je me dis. La réalité, c'est que de l'autre côté, juste pour terminer là-dessus, si jamais je te disais, il ne faut pas le faire, tu me prendrais tout de suite
suite comme un expert, t'arrêterais, tu couperais cette vidéo et boum, tu partirais retourner dans ta vie. Parce que c'est douloureux le changement. Parce que c'est douloureux de sortir de sa zone de confort. Et que l'être humain ne veut pas de douleur. C'est douloureux d'aller à la salle de sport, de se bouger pour avoir le corps qu'on veut. C'est tellement plus facile de rester allongé dans le canapé, à manger des cornflakes, à manger des pop-corn, aller au cinéma. C'est tellement plus douloureux d'aller courir le matin plutôt que de scroller sur son téléphone. Mais par contre, c'est tellement plus gratifiant, il y a tellement plus de résultats quand on sort de sa zone de confort. Aujourd'hui, et je prends l'exemple encore une fois de la salle de sport, c'est pas un plaisir tous les jours d'aller à la salle de sport, de se faire mal. Ce qui est un plaisir, c'est de se dire que le fait justement d'aller enclencher ce processus va me permettre d'obtenir les résultats que je souhaite obtenir. Donc j'accepte la douleur parce que j'accepte que je veux le résultat. Et si je veux le résultat, il faut que j'accepte forcément qu'il y aura une zone de douleur. Et donc, si tu arrives à comprendre ça, tu éviteras de me prendre pour un expert quand je te dis qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier. Parce que même si demain il y a un gars prétendu expert, parce que je suis pas un expert, hein, j'aime pas l'étiquette d'expert, j'aime pas les étiquettes du tout. Mais repartons dans le sujet. Si aujourd'hui quelqu'un se présente devant toi comme un expert de n'importe quoi, immobilier, crypto, bourse, dropshipping, peu importe, et qui te dit ce modèle-là est mort, même là, le crois pas. Ne crois jamais personne sur parole. Ne mets jamais ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Tu es le seul décisionnaire de ta vie et donc tu es responsable de ton destin. Et le destin de celui de ta famille, si tu as des enfants, une femme, etc., etc. Donc c'est à toi de prendre en fait tout ça et de te dire voilà, chaque pas que je vais faire va avoir une conséquence sur mon avenir, sur mon entourage, sur mes proches, quel message je veux véhiculer pour moi-même et qu'est-ce que je veux pour les gens autour de moi. Et des fois on attend un sauveur alors que finalement le sauveur c'est toi qui regarde cette vidéo et c'est à toi de devenir le sauveur des personnes qui t'entourent. Et ça encore une fois c'est ta responsabilité. Donc si aujourd'hui encore une fois tu veux pouvoir réussir dans tes investissements immobiliers, jamais rien prendre pour argent comptant, que ce soit le positif ou le négatif, toujours comprendre qu'il faut toujours aller t'informer, aller chercher l'information là où elle est pour pouvoir vraiment savoir si c'est faisable ou pas. Tu auras compris que les investissements immobiliers et que les loyers impayés surtout, il n'y a pas d'extraterrestres, les locataires qui ne payent pas, c'est très rare, et les locataires qui cassent tout, je vais t'en parler. La plupart du temps, tu as vu dans ces vidéos-là que tu as pu voir sur les différents médias, si aujourd'hui tu vois en fait tous ces médias qui t'en parlent, si tu regardes un petit peu la typologie de personnes, et aujourd'hui, il y a une solution facilitée, hein. Tu pourrais très bien acheter des logements sociaux, de travailler uniquement par exemple avec des aides de l'ANA pour t'aider à rénover des biens et te dire voilà, je veux ton bien, je vais t'aider à rénover le bien. Une fois que tu l'as rénové, on te dit ah par contre comme je vous ai aidé, il y a un plafonnement des loyers. Ah bon? Bah oui. Et comme je vous ai bien aidé, il y a aussi le choix du locataire, c'est pas vous qui décidez. On va vous en proposer un premier, puis un deuxième, et puis si au troisième vous refusez, on le mettra directement dedans. Je dis pas que ces personnes-là n'ont pas à trouver un logement, ce n'est pas ce que je dis. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je dis juste que on a le locataire qu'on mérite. Si aujourd'hui, même pour ces personnes-là, parce que j'en ai moi aussi, hein, j'ai même mis des personnes dans des logements à moi qui n'ont pas de CDI, je dis toujours que tant que tu prends le temps de respecter l'être humain te respectera. Ça veut dire que si je fais des travaux de qualité, que je traite chaque personne comme si elle était comme tout le monde, c'est-à-dire que aujourd'hui je n'ai pas de différenciation sur le nom d'usage, sur la couleur de peau, sur sa classe sociale, je dis juste que aujourd'hui il faut prendre le temps d'aller discuter avec les personnes avec qui tu vas louer le bien. Prendre le temps de vérifier les documents qu'on va te donner. Ne pas avoir peur d'appeler ou d'envoyer un mail à l'employé pour savoir si la personne est toujours en poste. Ne pas avoir peur de poser les questions qui fâchent. Prendre le temps d'expliquer le logement. Prendre le temps de remplir les papiers et des conséquences en cas d'impayé. Prendre le temps de respecter aussi ses engagements parce qu'on parle toujours des engagements que doit avoir le locataire envers le propriétaire, mais on parle très peu des engagements du propriétaire envers le locataire. Je trouve que c'est dommage parce que c'est ça aussi la réalité. C'est que mettre un logement décent, c'est pas juste sur le papier. C'est faire un bien de qualité, c'est répondre au locataire quand il y a une problématique de manière immédiate. C'est-à-dire que quand il y a plus d'eau chaude, quand il y a un problème dans la chasse d'eau, quand il y a un problème de porte qui ferme mal, c'est immédiat. Il faut répondre tout de suite. Et demain, en faisant ça, vous allez cultiver quelque chose que vous récolterez demain. C'est-à-dire que si demain, il y a une problématique de l'autre côté, le locataire fera en sorte également d'être extrêmement réactif. Donc aujourd'hui, encore une fois, et j'ai fait une autre vidéo là-dessus, je vous la mets juste ici. Si tu prends le temps de faire un bien de qualité, que tu fais de belles photos, tu vas pouvoir attirer un maximum de locataires. Bien souvent, encore une fois, je dis toujours qu'on paye le prix de sa fainéantise. Le locataire qui ne paye pas, c'est parce que tu n'avais pas le choix. Tu as pris le locataire, le seul qui s'est présenté à ton logement, tu as ton crédit qui allait commencer, parce qu'en amont, tu n'avais pas demandé le différé qu'il fallait pour pouvoir différer tes premières mensualités, faire tes travaux tranquilles. Comme tu n'étais pas bien formé, tu t'es fait avoir un petit peu sur les travaux. Donc les travaux qui devaient durer 2 mois, ils ont duré 6 mois. Et donc finalement, tu es un peu pris à la gorge, il faut que tu prennes un locataire tout de suite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? En fait, on traite le problème, et bien souvent la cause, c'est que arrivé à la fin, on prend le premier locataire qui vient parce qu'on est pris à la gorge, parce qu'on n'a pas bien anticipé la durée des travaux, parce qu'on n'a pas bien anticipé grâce au différé, parce qu'on s'est raté peut-être sur certains travaux parce qu'on n'était pas formé. Et finalement, arrivé à la fin, on prend le premier qui vient. Alors que si tu prends un différé de 24 mois, alors que tu as 6 mois de travaux, tu as largement le temps de choisir ton locataire, d'avoir des surprises sur ton chantier, etc. etc. Une fois que tu as terminé tes travaux, tu as le temps de faire ta décoration, tu as le temps de prendre des photos, tu as le temps de mettre ton annonce. Une fois que tu as fait de belles photos par un photographe,
photographes si tu sais pas les faire, que je te conseille, ça te coûtera à peu près 150 €. Tu fais une belle annonce, bien rédigée. Tu vas avoir un maximum de locataires qui va t'appeler. Tu vas avoir le temps de faire des visites, de prendre le temps de choisir le bon locataire, d'appeler, de te renseigner, etc. Et à ce moment-là, une fois que tu choisis ton locataire, que tu l'as mis en place, tu vas avoir le temps, puisque tu as choisi le bon locataire, de prendre les bonnes garanties. Soit une garantie caution, c'est-à-dire que tu vas avoir un garant. Si la personne n'a pas 3 fois le montant des loyers, tu prends un garant qui a 3 fois le montant du loyer. Et encore une fois, il faut vérifier ses documents à lui aussi. De l'autre côté, s'il a 3 fois le montant du loyer, tu vas prendre une garantie loyer impayé, GLI, qui va te permettre, encore une fois, de te garantir de ne pas avoir de problématique si demain il y a une problématique. Et encore une fois, sur la GLI, prends le temps de bien comparer. Il y en a certaines qui t'abandonnent au bout d'un certain temps, d'autres qui démarquent à partir d'un certain temps. Si jamais tu as des loyers impayés, il y en a certaines qui démarquent après 6 mois ou 8 mois d'impayés. Donc attention, encore une fois, il faut se former pour savoir quoi regarder. Si jamais la personne vient de commencer un poste ou qui est trop jeune, ou etc., tu as la garantie Visale. Là, c'est l'État qui se porte caution pour le locataire. Encore une fois, aucun risque d'impayé. Enfin, tu l'auras compris. Des solutions, il y en a plein. Et aujourd'hui, je suis désolé de le dire, mais la plupart des personnes qui ont des impayés, ils l'ont mérité parce qu'ils n'ont pas mis les choses en place au départ, parce qu'ils ont voulu sauter des étapes, parce qu'ils ont voulu croire que l'investissement immobilier, bah voilà, il suffit de regarder des vidéos sur YouTube pour se lancer. Non, c'est pas vrai. Et encore une fois, c'est pas pour vendre ma formation. La réalité, c'est que, comme dans toute chose, tu vas pas monter sur un ring de boxe si tu t'es jamais entraîné. Tu vas te faire éclater. Tu vas pas aller faire un marathon alors que tu n'as jamais couru de ta vie. La réalité, c'est ça. C'est comme courir avec les bonnes chaussures. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens veulent tout de suite. Dans une société de consommation de plus en plus rapide, ils veulent hop, comme si j'avais juste besoin d'acheter la formation, pas besoin de la regarder. Non, il faut se former, il faut apprendre. Et après, une fois que tu te formes et que tu apprends et que tu appliques, il n'y a aucune raison que ces choses-là t'arrivent. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire, peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. Après tout, j'ai formé que 3700 personnes et je pense qu'ils ont quasi tous réussi. Et quand je dis quasi tous réussi, c'est qu'il y en a qui sont en cours de réussite. Je pense à minimum maintenant avoir assez de recul, sans prétention, pour pouvoir dire que c'est une réalité. J'ai une élève notamment qui se reconnaîtra, qui n'a pas respecté à la lettre ce que je lui ai dit. Et par exemple, notamment dans la formation, quand on est sur le point d'acheter un bien, il faut aussi aller parler avec les voisins. Et c'est essentiel parce que le propriétaire peut te cacher des choses, peut te faire visiter le bien à des horaires où le locataire, par exemple, qui est au dernier étage, qui gueule tout le temps, n'est pas présent. Peut potentiellement te faire visiter des moments où il n'y a pas de problématique dans la rue. Peut-être que le voisin d'en face, tous les matins de 10h à midi, il se met dehors, il boit l'apéro, il hurle de partout. C'est important d'aller discuter avec les locataires. C'est un petit tip que je te donne. Et tu vois, si cette personne-là avait été discuter avec le locataire, elle aurait su que l'appartement qu'elle a acheté loué, le gars qui était locataire à l'intérieur, d'ailleurs, si elle avait respecté la formation, elle l'aurait pas acheté loué. Elle s'en sort bien là maintenant. Le gars est parti en prison pour trafic de drogue. Si elle avait posé les questions simples, les voisins adorent raconter les potins. Alors, du coup, moi, je compte devenir locataire dans cet immeuble. Dans cet immeuble, attention, oh là là, vous savez, il y en a un là, ils vendent des trucs là en bas là, c'est pas très. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Mais tous les jours, il y a des allers-retours, des machins. Et t'as l'information en 2 secondes. C'est simple, l'investissement immobilier. Il suffit de respecter ce qu'on apprend. Et bien sûr, pour les apprendre, il faut se former. Donc voilà les amis, j'arrêterai sur cette vidéo. Arrêtez de vous laisser dominer par la peur. La peur n'est que l'illusion de l'écran de fumée que vous avez en face de vous. Donc bougez-vous le cul, hein, levez-vous du canapé, éteignez-moi cette télé, éteignez-moi ces informations qui servent strictement à rien. Allez chercher les informations là où elles sont réellement. Formez-vous, apprenez le métier de l'investisseur immobilier et vous verrez que vous serez grassement payé. À très vite dans une prochaine vidéo.